Moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour faire ce travail. Parce que, en fait, peut-être que aujourd'hui vous doutez, voilà, de ce qu'il peut vous apporter. Et puis, quand vous allez commencer, en fait, ce travail, vous vous direz, waouh, ce travail, c'est pour moi. C'est pour me nourrir. C'est pour grandir à moi-même. Et vous serez tellement fiers de vous. Tellement fiers de vous. Et rien que ça, c'est un cadeau, quoi. Vous vous offrez un cadeau pour vous. C'est tellement rare de le faire. Donc, ne doutez pas. Bienvenue dans ce travail. Bonjour, je m'appelle Sonia. J'ai connu Véronique de la Cochetière lors d'un stage sur Mayoni Mon Amour au mois de février 2023. Ça a été une expérience inouïe, inoubliable, extraordinaire. Je pense que la façon dont Véronique aborde le respect de soi, la découverte de la femme que l'on est et surtout la femme divine que l'on est, car bien souvent on nous a fait croire qu'on n'était pas des femmes divines, qu'en fait on n'avait pas de respect vraiment à outre mesure à avoir surtout des hommes. En tout cas pour moi c'était le cas. J'ai souvent laissé diriger ma vie par des personnes, notamment des hommes, et j'ai laissé faire des choses que j'étais pas ok. Et j'étais dans une démarche justement de me retrouver, et grâce à ce stage j'ai compris que personne n'avait à décider à ma place. Donc je me suis déjà retrouvée avec un sentiment de je sais d'où je viens. C'était durant le stage. Et 2-3 jours après, j'ai eu l'impression d'accoucher de moi-même, d'une nouvelle version de moi-même. J'avais très mal au ventre pendant 3 jours. Et après, ça a été une délivrance. Et depuis, je suis plus la même. Depuis, je me respecte. Je vois plus les autres comme supérieurs à moi. Je me vois en fait à leur niveau. Et lorsque quelque chose ne me convient pas, j'ose le dire, j'ose m'affirmer. Et surtout, j'ose être moi et à m'accepter telle que je suis. Donc je remercie Véronique pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour tout ce que j'oublie de dire dans cette vidéo, mais ma rencontre avec elle a été d'une richesse extraordinaire. On devrait avoir des cours à l'école de Véronique pour se respecter, respecter son temple sacré, sa féminité. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus de précision. J'espère que cette vidéo vous aura convenu. En tout cas, j'ai parlé avec le cœur. Voilà. Merci. Bonne journée. Beau témoignage. Oui, Très touchant. beau témoignage. Très, très touchant. Et c'est vrai que c'est souvent l'évolution, en fait, que je vois. C'est que les femmes, en fait, vivent une éducation où on nous apprend pas à parler, à nous aimer, à nous respecter. En fait, on nous apprend à servir, à nous taire et à passer inaperçu.
à être au service de la société ou des hommes, ou alors des plus forts. Donc on est plutôt soumise qu'autre chose. Aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Dans tout, en fait, la génération d'aujourd'hui n'est pas comme ça, mais bien que. On subit encore ça, encore aujourd'hui. Je fais donc ce travail dans beaucoup de pays, en Europe et beaucoup plus loin encore. Et l'éducation de toutes les femmes est la même. Donc, l'amour de soi, je le redis, permet de prendre conscience que toute personne devrait nous respecter. Et vous comprendrez pourquoi dès qu'on parlera de la yoni. En fait, c'est inscrit dans notre corps que nous sommes sacrés. Même la forme de notre corps fait que nous devrions, en fait, inspirer le respect dès qu'on nous voit. Et puis, les femmes donnent la vie quand même à tous les enfants sur cette terre. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, et les hommes? Ok, les hommes donnent leurs semences, mais c'est pas eux qui nourrissent un enfant intrinsèque, in utero, qui le mettent au monde. Chaque femme qui met au monde un enfant risque de mettre sa vie en péril. Donc les femmes doivent être respectées. Donc c'est vrai que quand j'écoute ce témoignage, ça me touche parce que c'est vrai que cette femme incroyable, elle s'est nourrie des mots de l'atelier, elle les a mis après en place, en travail. Et puis elle le dit, voilà, je me suis donné une autre naissance. Je me suis donné une autre naissance. Là, c'est pas sa mère qui l'a mis au monde, c'est elle-même. Et dans cette volonté, voilà, d'être respectée, de demander le respect, l'assertivité à toutes les personnes qui l'entourent. Ce changement est très, très émouvant, mais c'est souvent le cas dans ma Yoni, mon amour. C'est souvent dans le travail des femmes divines que ça se réalise. Souvent, quand j'entends les femmes me dire merci, souvent je leur dis, mais merci de quoi? C'est toi qui es venu, c'est toi qui bosses, c'est toi qui te réveilles à ce que tu es vraiment. C'est toi qui fais tout ça. Moi, je suis juste un outil. Je suis un outil pour vous, mesdames. Un outil. Mais vous allez vous servir de moi, vous allez faire les pratiques, faire les rituels, et vous allez vous ouvrir à ce que vous êtes vraiment. Et vous allez vivre, comme je le dis dans mon travail, vous allez vivre comme votre âme. Belle, simplement, doucement, et en bienveillance à vous-même. On va passer à présent au deuxième témoignage. Bonjour. J'ai rencontré Véronique il y a 1 an et demi lors d'un soin individuel. Et puis, assez rapidement, je me suis inscrite à son atelier Ma Yoni, mon amour à Paris. Et je me souviens de ces 2 jours. On était un grand cercle de femmes, chacune unique et différente. Vraiment, il y a une belle diversité. Et avec ça, on s'est mise très vite en confiance et en union entre nous. Et cette rencontre a été très très inspirante pour moi et un grand pas envers ma pacification avec le féminin. Et ce qui m'inspire le plus dans le travail de Véronique, c'est son engagement. Il y a une vraie cause dans ce qu'elle fait et une grande générosité et l'engagement que j'apprécie beaucoup. Merci. Oui, alors cette jeune femme, parce qu'elle est toute jeune maman aussi d'une fille,
et maintenant thérapeute auprès des femmes. Donc elle a fait paix avec tous ces monstres, et si vous connaissiez son histoire, les grands monstres, elle a fait paix avec ces monstres, elle s'est grandie à sa valeur de femme du monde, femme de la société. Et aujourd'hui, tout ce qu'elle a enregistré, tout ce qu'elle a travaillé, tout ce qu'elle a pratiqué, maintenant elle-même, elle est thérapeute. Elle est art thérapeute par la danse, le chant, la peinture. D'ailleurs, nous allons bientôt travailler ensemble. Donc c'est ça aussi qui est beau. Vous voyez, c'est rentrer dans une communauté de femmes, quoi, qui se disent allez, on y va. On se montre, on communique, on échange, on se réveille. Je vais passer à présent au troisième témoignage. Bonjour. Je fais cette vidéo pour partager mon expérience sur le soin Mima que j'ai reçu par Véronique de la Cochetière. Et donc, ce que j'ai vécu, moi, en fait, pendant le soin, j'ai revécu une partie de l'accouchement de mon aîné, mon fils, qui, au moment du soin, devait avoir 2 ans. Et je venais d'accoucher de ma deuxième, qui avait à ce moment-là 7 mois. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment ressenti pendant le soin, c'est que c'est une vraie réparation. Ça m'a permis en étant dedans, de sentir la tête passer, ce qui n'a pas du tout été possible pendant l'accouchement. C'était sous péridurale, je sentais plus rien, ça faisait 48 heures, et j'ai eu un périnée complet. Donc c'est vraiment cette sensation que mon corps a enfin eu l'info que j'étais mère, même si je le savais, mais que voilà, mon enfant était sorti et que j'avais pleinement participé à ça. Et c'était très drôle, c'est que du coup mon fils jusque-là savait dire maman, mais ne m'appelait jamais maman. On lui demandait souvent pourquoi tu dis pas maman. Et je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, donc j'étais à distance, hein, et donc il m'avait pas vue depuis. Et il me laisse un message où il dit, je sais pas, une dizaine de fois, maman, maman, maman. Donc moi c'est ça que j'ai trouvé très beau, c'est qu'en fait au sortir de ce soin, mon corps a eu l'information que j'étais vraiment la mère et que mon enfant était sorti de mon fils, de mon aîné, et ben, lui aussi quelque part il a reçu l'information et ça a changé beaucoup de choses dans notre relation. Voilà, donc un grand merci. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, là, Johanna, que vous venez de voir, attend son 3e bébé. Et c'était fabuleux parce qu'elle était en formation avec moi. Et de seul coup, donc, son fils qui l'appelle maman, il me dit, regarde, il m'appelle maman. Et c'est vrai que, voilà, elle était loin. Mais la voix de l'amour est tellement grand que il est transmis par le cosmos. Et avec les enfants, le lien avec le cosmos, en fait, il est éternel, il est grand. Et ce petit qui est enfin, en fait, donc, je sentais fils de cette femme merveilleuse qui s'appelle Johanna. C'est vrai que c'était beau. Et c'est vrai que quand moi, elle m'a envoyé, en fait, cette vidéo, j'en ai pleuré tellement j'ai trouvé ça beau.